Salut, à travers cette petite capsule vidéo, je voudrais te montrer comment, d'une part, déterminer le sens de variation d'une application affine et d'autre part, arriver à retrouver son expression connaissant l'image de deux nombres réels par cette application affine. Nous verrons enfin comment représenter graphiquement une application affine. Voici donc un exercice qui nous est proposé. Il s'agit en l'occurrence de l'application affine G, qui est définie telle que G de moins 1 est égal à 3 et G de 5 est égal à moins 3. On nous demande dans un premier temps de déterminer, ou plutôt de donner son sens de variation. Sans plus tarder, nous nous lançons. Comme nous pouvons bien le voir à travers cette question, nous avons G de moins 1 égale à 3 et G de 5 égale à moins 3. G de moins 1 égale à 3 et G de 5 est égal à moins 3. Alors, comment trouver donc le sens de variation pour cette première question? Remarquons tout d'abord que moins 1 est bien inférieur à 5. Qu'en est-il de G de 5 et de, ou plutôt, qu'en est-il de G de moins 1 et de G de 5? G de moins 1 c'est 3, G de 5 c'est moins 3. Donc on voit bien que G de moins 1 est supérieur à G de 5. On remarque alors que le sens de l'inégalité a changé. On a moins 1 inférieur à 5, cependant G de moins 1 supérieur à G de 5. Puisque le sens de l'inégalité a changé, on conclut que l'application G est décroissante. Donc, G est décroissante. Voilà. On retourne donc à l'énoncé. C'est tout pour cette question. Une fois que le sens de l'inégalité change, l'application sera dite décroissante. Si le sens de l'inégalité reste conservé, l'application sera dite croissante. Donnons à présent l'expression de G en fonction de X. Pour donner l'expression de G en fonction de X, nous allons ouvrir un nouveau tableau. Rappelons tout de même que G de moins 1 est égal à 3 et que G de 5 c'est moins 3. Nous savons que une application affine a une expression générale de la forme G de X égale à AX plus B. Alors, le fait que G de moins 1 soit égal à 3, cela implique que, en remplaçant X dans cette expression-ci par moins 1, nous trouvons 3. C'est ce que nous allons d'ailleurs écrire. Donc nous aurons A facteur à moins 1 plus B égale à 3, c'est-à-dire moins A plus B égale à 3. Ensuite, G de 5 égale à moins 3, cela voudrait tout simplement dire que, en remplaçant effectivement X par 5, nous allons trouver moins 3. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. A facteur à 5 plus B, c'est égal à moins 3, c'est-à-dire 5A plus B égale à moins 3. Nous sortons donc d'ici avec deux équations qu'il convient de noter. Voici la première. Il s'agit de moins A plus B égale à 3. Et voici la deuxième. 5A plus B est égal à moins 3. Je rappelle, moins A plus B égale à 3. 5A plus B égale à moins 3. Alors,
Nous avons donc ici un système formé de deux équations, moins A plus B égale à 3 et 5A plus B égale à moins 3. Il faut donc à présent résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. Alors, comment le faire? Si nous multiplions déjà, je choisis de nommer chacune de nos équations encore 1, 2. Nous pourrons procéder par substitution. Alors, de l'expression 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons moins A plus B égale à 3. Ceci entraîne que B soit égal à A plus 3. En incluant ce résultat dans 2, donc en disant 1 dans 2, on obtient justement 5A. On remplace B par son expression plus A plus 3 égale à moins 3. Ce qui nous donne donc 6A égale à moins 3, c'est-à-dire A égale à moins 6 sur 6, soit A égale à moins 1. Or, B est égal à A plus 3, d'où B est égal à tout simplement moins 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Donc, nous terminons là avec A égale à moins 1 et B égale à 2. Dans l'expression de G donc sera, donc, nous aurons G de X est égal à moins X plus 2, moins X plus 2. Voilà. On peut bien voir ici que pour cette application affine, le coefficient directeur c'est moins 1 et l'ordonnée à l'origine c'est 2. Voilà. Ainsi obtenu l'expression en fonction de x de l'application affine G. Alors, qu'en est-il de la construction graphique? Nous pouvons tout simplement avoir affaire à un tableau de valeurs où nous allons dans un premier temps donner des valeurs à x et trouver la valeur de y correspondant ou de g de x correspondant. Si je donne la valeur 0 à x, je trouve que g de x est égal à 2. Et si je donne la valeur moins 1 à x, alors je trouve que g de x est égal à 3. Il nous suffit donc de placer dans le repère, dans le plan milieu d'un repère, les deux points de coordonnées 0, 2 et moins 1, 3. Alors, je vais donc venir ici, dans ce logiciel, pour représenter ces points-là. Nous aurons le point de coordonnées 0, 2, et le point de coordonnées, on se rappelle, moins 1, 3. Moins 1, 3. Ah, nous sommes
trompé tout à l'heure. Le point de coordonnées 0,2, il est ici. Et le point de coordonnées moins 1, 3, il est là. Et il suffit de tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Alors, voilà donc notre fonction, l'expression de notre fonction g ainsi obtenue. C'est exactement ce que vous devez avoir sur votre copie. Une droite ayant cette allure-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine capsule vidéo. Bye bye.